Coucou tout le monde. Alors nous voici pour la deuxième partie du challenge Harry Potter botanique à Poudlard, puisque je vais réaliser aujourd'hui les épreuves de deuxième année et de troisième année, hein, donc en tout 3 tirages. Je vais d'abord vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé comme décoration de mon cahier journal, de mon tarot journal ou de mon challenge journal, peu importe, avec les 2 premiers tirages que j'ai réalisés. Alors bien sûr, vous avez vu, je suis accompagnée d'Odin qui vient de faire tomber ma baguette. Alors c'est pas Pataron, hein. Vous voyez les pattes là, hein. En quoi je vais le transformer, petit chat? Bon, on va le laisser comme ça. Allez, donc on est sérieux, donc on va ouvrir tout de suite le petit cahier journal et on va découvrir l'intérieur. Alors j'ai fait une superbe décoration. Donc vous voyez ici pour la première journée qui était dictame, hein, donc c'était sur la plante qui s'appelle le dictame. Donc j'ai mis ici une représentation du dictame que j'ai trouvé sur internet avec quelques mots-clés sur les côtés. Ici, donc j'ai noté la question hein, sur du papier. Bon, j'ai pas encore noté la signification que j'ai encore au brouillon. J'ai mis une photo de mon tirage que j'ai imprimé avec ma Canon selfie que j'ai eu pour ma Saint-Valentin. Attention, il va faire tomber quelque chose. Hop, j'arrive tout de suite. Voilà, on sauve les meubles. Ok. Donc, que dois-je cicatriser? C'était la question du dictame. Ensuite, la deuxième partie, filet du diable. Donc, pareil, j'ai mis une photo de mon tirage. J'ai noté la question. Et puis ici, j'ai mis une petite bande dessinée que j'ai trouvée sur Internet qui résume un peu l'épisode où on parle du filet du diable. Hein, on voit Hermione, Harry et Ron qui sont pris au piège dans le filet du diable et Hermione qui leur conseille donc de se calmer pour pouvoir traverser tranquillement à travers la plante. Alors aujourd'hui nous allons réaliser donc le tirage sur la mandragore. Alors la mandragore, c'est une plante qui est très importante en sorcellerie, qui est très importante dans Harry Potter et qui existe réellement comme cette plante ici, dictame. Hein, j'avais vu même une photo, bon je l'ai pas imprimée, mais j'ai vu une photo hein, de la plante. C'est une plante qu'on trouve plutôt dans les climats méditerranéens. Et la mandragore, donc hop, j'ai ça. Pareil, j'avais une photo de la racine, puisque la racine ressemble à un bébé humain. Hein, donc ici déjà sur ce document que j'ai trouvé, vous voyez, on résume déjà à quoi sert la mandragore. Donc la mandragore, c'est une racine qui sert de remède très puissant. Faites attention aux cris des jeunes plants qui peut vous assommer quelques heures lors de l'arrachage et du rempotage. Les plants adultes peuvent carrément tuer. Hein, leur cri peut tuer. Alors justement, Sylvie de Papote et Lignaison nous explique qu'en fait, cette plante qui est très importante sert également à soigner tous ceux qui sont pétrifiés. Ça sert même tout simplement à annuler les sorts et les enchantements. Donc c'est une plante très importante. Elles peuvent tuer, ça je vous l'ai expliqué. Et puis, alors comment peut-on s'en protéger si on veut les rempoter ou si on veut éviter leurs cris quand ils sont adultes? Et bien tout simplement, il faut se munir de cache-oreille. Donc elle s'est servie de ça, Sylvie, pour réfléchir à la question du jour, à la question de cette journée-là. Bon, je vais faire 3 jours d'un coup. Quel est le message que je suis prête à entendre? Que j'ai mis du temps à attendre parce que justement, j'avais mes cache-oreilles. Alors, quel est le message que je suis aujourd'hui prête à entendre et que j'ai mis du temps à entendre parce que j'avais des cache-oreilles? Alors, je vais pousser mon petit cahier, je vous montrerai après. Je vais le mettre ici à côté de ma plume et à côté de ma baguette. Hop, voilà, ça va faire beau en déco. Je crois que c'est pas une bonne idée. Bon, on va y aller. Arrête, tu me déconcentres. Chut. Alors, je vais la cacher, je la cache. Oups, voilà, c'est parti. Alors, on y va. Je me concentre. Je ne fais pas attention à Odin, ni à ses bêtises.
Quel est le message que je suis prête à entendre? Quel est le message que je suis prête à entendre? Quel est le message que je suis prête à entendre? Quel est le message que je suis prête à entendre? Donc, je me concentre, hein. C'est très important. Quel est le message que je suis prête à entendre et que j'ai mis du temps à apprendre parce que j'avais des caches-oreilles? Alors, quel est le message que je suis prête à entendre? Alors, je vais pousser ça. Je vais mettre là. Hop, je coupe. Quel est le message que je suis prête à entendre? Derrière, j'ai mes outils de scrapbooking. C'est ça que vous avez vu un rouleau passer. Quel est le message que je suis prête à entendre? Quel est le message que je suis prête à entendre? Alors, n'oublions pas aussi qu'il faudrait que j'ai des deniers. Alors, quel est le message que je suis prête à entendre? Arrête. Psst. Quel est le message que je suis prête à entendre? Je vais déplacer un peu comme ça. Voilà. Alors, encore une carte arcane majeure encore. J'en ai déjà eu 4 depuis le début en 2 tirages. Dis donc, il y a beaucoup de choses là parce que les arcanes majeures nous parlent de choses très profondes, très importantes. Ah, mais c'est pas possible! Mais Petrificus totalus. Bon, d'accord, je suis pas une bonne sorcière, ça marche pas. Bref, je continue. Oh, ça y est, j'ai mon premier denier. J'aurai pas un troll aujourd'hui. Et Atami. Alors, on y va. Qu'est-ce que je suis prête à entendre et sur lequel j'avais mis des caches-oreilles depuis des années? Et bien, tout de suite, moi, ce qui me vient en tête, ici, avec cette première carte, je pense que c'est celle-ci la plus importante dans ces 3 cartes, c'est que je suis enfin prête, et la lapsus, je suis enfin prête à écouter mon intuition, mes capacités divinatoires, ce qui est caché en moi, que j'ai au plus profond de moi. Et en plus, on m'avait déjà fait cette remarque lors d'un tirage personnel d'un ami. Il m'avait dit que j'avais vraiment, plusieurs personnes d'ailleurs me l'ont dit, que j'ai vraiment quelque chose qui est caché, enfin qui est caché, qui est en moi depuis très longtemps, mais que j'ai du mal en fait à exploiter. Ensuite, le 6 de Pentacle, vous voyez, on voit que on nous parle de générosité. Ce don, ces capacités, cette intuition, il faut que je la mette, les mette au service des autres. Donc vraiment être généreuse et ne pas hésiter à faire profiter un maximum de personnes de mes capacités. Et ce qui se prépare là, dans le futur, c'est vraiment un nouveau départ. Ma vie va vraiment changer. Je vais complètement changer de rive. Je vais aller de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire je vais davantage exploiter ce domaine-là. Ce domaine cartomancie, sûrement, en tout cas développement de l'intuition, développement, on m'avait dit que j'avais des capacités médiumniques, pourquoi? Peut-être que tout ça va se développer prochainement, et ça va me permettre d'aller de l'autre côté du rivage, de passer un cap aussi peut-être dans ce domaine-là. Car pour l'instant, j'ai développé mon intuition en 1 an, mais en fait, c'est récent, en fait. C'est depuis 1 an seulement que je me mets vraiment... à la cartomancie, que je développe mon intuition, que je travaille sur le développement durable.
développement durable décidément, développement personnel. Et du coup, en fait, je pense que j'en suis vraiment tout au début. Que j'ai mis sous cloche toutes mes capacités parce qu'en fait, cette envie de travailler sur le développement personnel, sur la voyance, etc., c'est quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis toute petite, hein, puisque comme je vous l'avais déjà expliqué dans des vidéos, j'utilisais déjà dans les magazines féminins, donc je regardais toujours l'horoscope, ensuite j'utilisais les petits jeux qu'on pouvait faire avec des pièces ou avec des dés ou des choses comme ça dans les petits magazines, je les réalisais tout le temps. J'étais tout le temps à fond dessus, je regardais toujours dans les kiosques s'il y avait des magazines sur ce domaine-là. Alors il y en avait peu, maintenant il y en a un petit peu plus, mais il faut savoir qu'avant il y en avait très très peu. Je faisais tout ça un petit peu en cachette puisque maintenant ça va, ça se démocratise un petit peu davantage, surtout en travaillant sur le développement personnel et puis Internet, alors qu'à l'époque, moi au début que j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, je connaissais personne qui pratiquait, j'avais pas d'aide en fait, j'étais vraiment toute seule dans mon coin. Ma mère était pas contre, mais en même temps, elle n'était pas forcément hyper intéressée par la chose. Enfin, en tout cas, elle pratiquait pas. Du coup, j'étais un petit peu seule dans mon coin. Et puis, j'ai laissé tomber. J'ai fait des études bien correctes, bien cartésiennes. Et puis, seulement ensuite, j'y suis revenue à cause d'un mal-être, justement. Il y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est récent, c'est depuis 1 an. C'est l'année dernière en janvier. Je sais pas ce qui s'est passé, je suffoquais, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'une bouffée d'air et je l'ai trouvé dans la cartomancie, en regardant des vidéos sur YouTube, en me rendant compte qu'il existait tellement de jeux magnifiques que ça m'a donné envie de les acheter. Et puis donc j'ai fait ma formation tarot, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai commencé le tarot cet été parce que j'avais vraiment beaucoup de temps. J'ai mis 3 semaines quasiment à travailler le tarot non-stop, tellement que j'étais prise dedans et je voulais plus m'arrêter. Et je continue depuis d'ailleurs, petit à petit. Et donc vous voyez, c'est récent le tarot. Hein. Et là, vraiment, je suis vraiment à fond dedans. Et moi, je pense que ça me parle de ça. Mon cache-oreille, ce que j'ai caché, ce que je n'ai pas voulu entendre, c'est ses capacités. Parce que, voilà, à l'époque, ça se faisait pas trop. Et puis parce qu'il fallait avoir un bon travail, comme on dit. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça... c'est excellent parce que vraiment ça me correspond totalement. Les tirages, je sais pas si vous le faites, le challenge, mais les tirages sont très parlants. Hein. Donc je prendrai en photo ça, où je ferai une capture d'écran. Avec le chat, ça va être compliqué. Je referai une photo tout à l'heure du tirage pour pouvoir le mettre avec ma selfie Canon, là, pouvoir l'imprimer. Enfin, c'est carrément des tirages photos en fait qui sortent. Alors ça, c'était pour donc le 3e jour sur la Mondragore. On va passer au 4e jour avec le figuier d'Abyssinie. Alors le figuier d'Abyssinie, c'est un arbre qui produit donc des figues et qui nous vient d'Éthiopie. Alors par contre, ça c'est un arbre, je n'ai pas trouvé son existence, hein, donc il ne doit pas exister Le figuier existe, hein, mais figuier d'Abyssinie, je pense que c'est une invention de J.K. Rowling. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur cet arbre? Donc, c'est que tout simplement, pas grand-chose, c'est juste qu'à un moment donné, dans la saga, vous avez Harry qui taille des figuiers. Alors vous voyez, on a une représentation pas très bonne qualité que j'ai trouvé sur internet. On voit ici le sécateur et puis le figuier d'Abyssinie. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Alors, et puis à un moment donné, hein, vous avez, comme Malfoy a son bras cassé, il doit écraser une figue d'Abyssinie pour faire une potion et pour aider Malfoy. Bon, c'est tout. On n'a que ça. Par contre, du coup, on se sert de cet épisode de la taille du figuier pour dire qu'est-ce que l'on doit tailler en ce moment dans notre vie. Qu'est-ce que l'on doit tailler en ce moment dans notre vie? Eh ben bien, hop, tombé. Qu'est-ce que je dois tailler en ce moment dans ma vie? Alors, vous ne voyez pas, mais en fait, je suis en
peignoir. Et j'ai mis un peignoir Harry Potter, c'est celui de mon homme. Et c'est le peignoir Serpentard. Moi, je suis serre d'aigle. C'est pas grave. Nous ne faisons pas de discrimination. Alors, donc, qu'est-ce que je dois tailler en ce moment dans ma vie? Alors là, je parais en forme, hein, mais il faut savoir que j'ai de la fièvre. En fait, ça fait 2 jours que j'ai de la fièvre et que je suis coincée à la maison. Hop. Oh, elle a baissé quand même, hein. C'est plus celle que j'avais les premiers jours. Alors, on y va. Arrête, tu as abîmé la carte. Oh, j'ai encore un pentacle. Trop bien. Arrête. Il veut pas que je prenne mes cartes. Calice, comme souvent avec moi. Non, non, non. Arrête. Et encore, et bien décidément, encore un arcane majeur. Est-ce que je vais réussir à finir ma vidéo tranquillement? Et j'ai attiré le chat là, avec l'oreille. Eh bien. Viens, moi. Viens. Voilà. Excusez-moi pour... Voilà, on fait tout tomber, c'est pas grave, tout va bien. Alors, on y va. 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, ça nous parle de travail. Qu'est-ce que je dois tailler en ce moment dans ma vie? Autrement dit, qu'est-ce que je dois éliminer pour mieux me sentir, pour pouvoir mieux m'épanouir par la suite? Eh ben, c'est le travail. Trop de travail, tu le travailles. Si je peux résumer cette carte-là, c'est ça. Trop de travail, tu te travailles. Alors, c'est vrai, hein, beaucoup de compétences, etc., etc. Mais il faut lever le pied. Plus de partenariat, donc travailler davantage en équipe pour justement avoir moins de travail à faire. Et l'étoile, eh ben, c'est tout simplement suivre mon intuition. Je suis protégée, je suis guidée. Donc, continuer à avancer droit devant, suivre le destin. Hein, et peut-être aussi suivre le destin là où il me mène. Peut-être qu'il va me mener à autre chose. Voilà, merci Odin. On voit ma petite feuille que j'ai découpée. En fait, on va pouvoir souffler, il est parti. Donc, voilà. On a donc trop de travail, tu travailles. Travailler davantage en groupe, en partenariat. Ou alors peut-être plutôt, je pense aussi... peut-être passer plus de temps avec mon chéri, profiter un petit peu plus de la vie, puisqu'on voit quand même hein, qu'ils sont en train de trinquer là. Peut-être que justement, je profite pas assez de la vie. Et puis, suivre mon destin tel qu'il s'annonce et continuer sur ma lancée, suivre mon destin, continuer à écouter les signes qui m'entourent, les synchronicités, mes guides qui sont toujours là pour moi, et ça j'en suis sûre et certaine, etc. Donc voilà pour ce deuxième tirage, vraiment très intéressant également. Donc j'évite encore le troll et je gagne encore un optimal, et en plus c'est fort exceptionnel ici. Donc je suis contente pour aujourd'hui. Alors j'ai la fièvre, et ben vous l'avez vu, aujourd'hui je n'ai pas de troll. Par contre je commence à avoir un petit peu chaud. Donc vivement que le troisième tirage arrive. Alors le troisième tirage, on passe à la 3e année. Et la 3e année, c'est le sol cogneur. La seule plante qu'on va étudier en 3e année, c'est le sol cogneur. C'est pour ça que je le fais avec les deux tirages de 2e année. Maintenant, on va voir la visite de Olympe. Alors, le sol cogneur. Alors, je vous montre un petit peu hop, la déco que j'ai faite pour le sol cogneur. Donc, j'ai pris une photo que j'ai trouvée sur Internet du sol cogneur, hein, tout simplement. Voilà. Alors, c'est quoi? Le sol cogneur, c'est un arbre magique.
très très capricieux qui n'hésite pas à frapper tous ceux qui s'approchent de lui. C'est un protecteur puisqu'il abrite le passage souterrain pour se rendre dans la cabane hurlante. La cabane hurlante, c'est là où allait se réfugier Lupin, quand il se transformait en loup-garou. Il a un teint de lycanthropie, Lupin, et quand il était élève à Poudlard, bah, il fallait bien protéger les autres élèves, donc il allait dans cette cabane hurlante, et c'est le seul cogneur qui protégeait l'entrée de cette cabane. Donc, la question, bah, je ne l'ai pas noté, mais la question, c'est qu'est-ce qui me protège? Enfin, je crois, je ne sais plus. Voilà. Parce qu'on parle de protecteur, mais qu'est-ce qui me protège dans ma vie? Alors, hop. Donc, le sol cogneur, tirage pour le sol cogneur. Hop. Tout à l'heure, on avait déjà l'étoile. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'as de baguette. Le chevalier de baguette. Beaucoup de baguettes, hein, beaucoup de travail. Passion, désir. Et 5 de baguette. Bah, décidément. Alors, qu'est-ce qui me protège? Donc, on a l'as de baguette. Donc, ça veut dire qu'il y a cette capacité à toujours avoir des nouveaux désirs, des nouvelles passions qui me guident. Et justement, ça me permet toujours d'aller de l'avant. Hein, comme par exemple, la cartomancie, le tarot en ce moment, ça me permet vraiment de toujours aller de l'avant, d'en apprendre davantage, etc. Et de quoi il faut que je me méfie aussi ici, parce qu'on parle de protection, il faut que je me protège des disputes et de la jalousie des autres. Là, il faut vraiment que je me protège de ça, quoi, en fait. Hein. Et qu'il ne faut pas hésiter à réaliser mes passions, mes envies et à aller de l'avant, hein, pour pouvoir développer ces passions. Donc ici, moi, c'est surtout cette carte-là qui est importante dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il faut vraiment, de quoi il faut vraiment que je me protège? C'est des jalousies. Parce que ça m'atteint un petit peu trop et après, ça me fait souffrir, en fait. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'a pas de coupe dans ce tirage. Parce que, vous voyez, parce que c'est souvent les émotions, en fait, qui me trahissent. Donc voilà pour le troisième tirage. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si vous réalisez le tirage. Dites-moi si vous avez... quelles sont vos notes. Est-ce que vous pensez que vos tirages sont intéressants et tout ça. Moi en tout cas j'aime beaucoup parce que ça fait travailler le développement personnel, tout ces challenges. Et puis voilà, et puis on se laisse guider par nos passions et on va de l'avant. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour les 4 tirages de 4e année, hein, parce qu'il y en a 4 cette semaine à partir d'aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi. Si je me trompe pas, j'ai déjà imprimer les petites images pour décorer mon petit cahier. Donc je vais continuer à décorer mon petit cahier, je vais faire des photos de mes tirages et puis remplir mon petit journal avec mes explications. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt, bisous.